Bienvenue dans le monde de la construction, plus précisément au Centre de formation professionnelle construction qui dispense un enseignement professionnel à 26 métiers du bâtiment, avec plus de 1400 apprentis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer la visite de la section conception et planification. Bonjour, je m'appelle Rosemarie Diatta, je suis en 4e année d'orientation en dessinatrice architecture. Alors bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis au CFPC et je suis en 2e année et je fais l'orientation dessinateur en génie civil. Alors ça c'était la fin du cycle en 11e, quand j'ai dû choisir mon orientation pour les années suivantes. J'ai notamment fait des stages, ça m'a beaucoup plu et du coup j'ai choisi cette formation génie civil. Pour moi, je vois surtout c'est un aspect concentré surtout sur la structure des bâtiments. Après, on a des cours sur les travaux publics, par exemple les routes, tout ça. Alors, on fait énormément de cours où on dessine des plans. Après, on a quelques cours avec des apports théoriques aussi. Mais on dessine surtout énormément de plans comme on voit sur l'ordi ou notamment ici. On a divers cours pour les divers types de plans. Par exemple, on a des cours pour les plans de bois, de métal, de béton. Après, on a les apports théoriques, par exemple, des apports sur la construction ou les connaissances des matériaux. Je dirais un peu comme de la détermination, parce qu'on a un horaire que je trouve personnellement assez lourd. Après, là aussi, je trouve une bonne visualisation dans l'espace, déjà de base, peut aussi beaucoup aider pour tout ce qui est au niveau des plans. Et après, on dirait être aussi assez précis quand même dans ce qu'on fait. De vouloir avoir cette fierté dans le futur, de dire à mes parents, à ma famille un jour, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ces maquettes, c'est moi qui ai fait ces dessins, je suis capable de produire quelque chose d'aussi fantastique. En venant ici, les profs m'ont bien entourée, ils m'ont bien expliqué les choses. Dans ma famille, il n'y a personne qui fait ce genre de travail, ni de près ni de loin, donc tout ce que j'ai pu apprendre, c'est avec les profs. On apprend comment dessiner, comment faire des plans, comment les gens construisent dans la vraie vie. Ils nous montrent les choses et je trouve ça très intéressant. En étant en 11e année LS, on nous dit souvent « allez tous au collège ». Mais moi, c'était pas bien pour moi, c'était pas mon environnement. Voilà. Donc je voulais quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, d'un peu spécial. Et je suis passée devant un stand de CFC justement et c'était écrit dessinatrice en architecture plus maturité. Donc ça m'a intéressée, je suis partie, j'ai parlé avec eux. Ils m'ont bien expliqué les enjeux, ce qu'on fait exactement dans cette école. Ils m'ont invité de venir à un des portes ouvertes, ce que j'ai fait avec mon père. Et en voyant les travaux des élèves, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire dans le futur. Et ça a été ça. Ça a été un coup de cœur? Oui, un coup de cœur. Ce que je peux communiquer aux apprentis, aux futurs apprentis, qu'il faut y aller. Il faut avoir le courage de rester. C'est pas très facile de faire cette formation, mais aussi si on a l'envie, la volonté de faire ça et d'être passionné par ce travail surtout, on peut réussir. Et puis c'est un travail très passionnant, sincèrement. J'ai beaucoup appris pendant toutes ces 4 ans, plein de choses que je ne savais pas. J'ai découvert plusieurs mondes, j'ai connu beaucoup de personnes, donc c'est très enrichissant et sincèrement je le recommande à tout le monde. La suite, ce sera à l'EPIA. J'aimerais bien continuer les études à l'EPIA, faire mon bachelor et si possible faire aussi mon master. Alors il y a l'avantage en fait, quelqu'un qui sait déjà, qui veut faire ce métier, que ce soit donc en architecture ou en génie civil, parce que c'est un peu de formations différentes entre la formation initiale et puis la formation qu'on fait à l'EPIA ou à l'EPFL.
c'est très complémentaire. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà le projet déjà très jeune, alors c'est excellent parce qu'il va avoir vraiment un profil très complet. Pas que très théorique, mais vraiment également basé sur la pratique. Ce qu'on apprend surtout en formation initiale, c'est toute la conception au niveau de l'exécution. C'est moins peut-être la conception à la base. C'est quelque chose qu'on va plutôt apprendre dans les filières après, en HES ou EPF. Donc quelqu'un qui sort avec un bagage comme ça, c'est très très complet, quoi. Les qualités requises pour ce CFC, que ce soit pour le génie civil ou l'architecture, c'est clair qu'il faut déjà être intéressé à la base. Il faut avoir une bonne vision dans l'espace. Je pense que c'est par exemple un des atouts majeurs. Il faut être relativement bon en maths, en tout cas être à l'aise avec les chiffres, parce que c'est quand même, que ce soit dans les calculs ou que dans les mesures, etc. Donc c'est quand même quelqu'un qui aime bien aussi être assez précis, ordonné, et puis surtout c'est quelqu'un qui aime la diversité, parce qu'on est toujours en fait en train de faire des prototypes. Il est possible de faire la formation de dessinateur-dessinatrice en orientation architecture et en orientation génie civil en suivant la formation par la voie dite duale, avec la pratique dans une entreprise formatrice, c'est-à-dire dans le monde du travail, et la théorie à l'école. Il est également possible de faire la formation par la voie dite plein temps école en suivant la pratique et la théorie à l'école. Ces deux filières de formation, c'est-à-dire la voie duale et la voie plein temps école, sont certifiées à la fin par le même CFC. Après, ça dépend de chacun s'il souhaite plutôt de rentrer directement dans le monde du travail ou s'il souhaite faire cette formation dans un cadre dit un peu plus scolaire. Pour rentrer en apprentissage via la voie duale, on peut dire que les places d'apprentissage sont illimitées, car il suffit simplement de décrocher une place d'apprentissage dans une entreprise formatrice et de signer le contrat. Il est fortement conseillé de faire des stages ainsi que de faire le test d'aptitude organisé chaque année par la Fédération des architectes et des ingénieurs de Genève afin d'améliorer ses chances de pouvoir conclure un contrat d'apprentissage avec une entreprise formatrice.